Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode toute simple pour se lancer en arabe. L'idée, ce n'est pas de mémoriser des listes de mots interminables, non, mais plutôt de comprendre une structure, une logique qui rend cette langue magnifique, beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Allez, on commence tout de suite. Regardez-moi cette phrase. Pour l'instant, ça peut paraître un peu énigmatique, on est d'accord. Mais gardons-la bien en tête. C'est notre objectif, notre point d'arrivée. D'ici quelques minutes, non seulement on saura ce qu'elle veut dire, mais on aura aussi la méthode pour la déchiffrer. Bon, la question c'est comment on passe de quelque chose de complètement inconnu à une vraie compréhension. Eh bien la clé, c'est une approche bien structurée, une méthode simple en 3 temps. C'est une sorte de boucle d'apprentissage pensée pour être super efficace et surtout pour rester motivé. Et voilà le cœur de la méthode. Lire, comprendre et écrire. Attention, ce n'est pas juste une liste d'actions, c'est un vrai cycle. C'est ça qui est puissant. Chaque étape s'appuie sur la précédente pour la renforcer. On commence par s'immerger, ensuite on analyse un peu et on finit par créer soi-même. Allez, on plonge dans la première étape, la lecture. L'idée ici, elle est très simple. On ne cherche pas à tout analyser. Pas encore. On s'immerge, c'est tout. C'est le moment de s'habituer au son, à la forme des lettres, une pure phase de familiarisation en fait. Prenons une première phrase. En arabe, ça se lit « At-talibu fil madrasati » et ça veut tout simplement dire « l'élève est à l'école ». Pour l'instant, il suffit d'écouter et de suivre le texte des yeux. Tranquille? On enchaîne avec la deuxième, en arabe, « Akala al-walado tufa'atan ». La traduction, « Le garçon a mangé une pomme ». On continue comme ça tout doucement à construire une petite reconnaissance visuelle et auditive. Et la voilà, c'est notre phrase du début. Al-kitabu ala tawilati. Le mystère est levé, le livre est sur la table. Vous voyez, ce qui paraissait si abstrait il y a à peine 2 minutes commence déjà à prendre forme. Et une petite dernière pour finir cette première étape. Ashamso todeo anahara. Ça se traduit par « le soleil éclaire la journée ». Voilà, la phase de lecture est terminée, on a posé les premières briques. Voyons maintenant comment ces fondations se transforment en vraie compréhension. C'est l'étape 2. Et là, on change un peu de stratégie. On ne se contente plus de lire passivement. Non, maintenant, on est mis au défi de comprendre activement, avec des questions bien précises. C'est là qu'on passe vraiment à la vitesse supérieure. La première question est simple, directe. Où est le livre? Ça nous force à faire quoi? À retourner dans le texte, à chercher l'info. Ce n'est plus juste de la lecture, ça devient une petite enquête. Et la réponse, évidemment, elle est où? Eh bien dans la phrase qu'on a déjà lue. C'est ça l'astuce, la réponse est juste sous nos yeux, une fois qu'on sait où la chercher. À la tawilati, sur la table. C'est aussi simple que ça. Allez, on s'en fait une autre. Qu'est-ce que le garçon a mangé? Encore une fois, le but c'est d'interagir avec le texte, d'en extraire une information bien précise. Et voilà, la réponse est là, juste devant nous. Tufa'atan, une pomme. Cette étape, elle est géniale parce qu'elle montre bien comment on passe de la simple reconnaissance des mots à la vraie compréhension de leur sens. Le truc, c'est de toujours lier la question au texte. On arrive à la troisième et dernière étape de notre cycle, l'écriture. C'est vraiment ici que tout se met en place, que l'apprentissage se solidifie, on passe de la consommation d'informations à la production. C'est l'étape la plus active, et honnêtement, c'est sans doute elle qui ancre les choses dans la mémoire à long terme. Le premier exercice est très accessible. On va simplement recopier les phrases qu'on vient de voir. L'objectif, c'est de développer la mémoire du geste, de s'approprier la forme des mots, cette fluidité si particulière de l'écriture arabe. Et puis, on nous donne des outils, un peu comme des briques de Lego. Voici 3 mots-clés qu'on a piochés dans les phrases. Madrasa, école, tawila, table, et tufaha, pomme. Ce sont nos ingrédients pour la partie créative qui arrive. Et voici le vrai test, le petit défi. L'idée, c'est de créer 2 phrases entièrement nouvelles en utilisant ce vocabulaire. C'est à ce moment précis qu'on vérifie si les concepts sont vraiment bien en place. On ne fait plus que répéter, on construit. Pour résumer, on a exploré 3 étapes bien distinctes. D'abord, lire pour s'imprégner, ensuite, questionner pour comprendre, et enfin, écrire pour créer. Et ces 3 étapes, mises bout à bout, elles forment un cycle d'apprentissage vraiment complet et super puissant. On pourrait donc le reformuler comme ça. D'abord, on reconnaît, ensuite, on comprend, et pour finir, on crée. Chaque fois qu'on refait cette boucle, on renforce non seulement ses connaissances, mais aussi sa confiance en soi. C'est ça qui est important. Et l'idée fondamentale à retenir, c'est que cette méthode transforme une langue qui peut faire un peu peur au début en une série d'étapes simples, gérables, réalisables. Ce n'est pas une montagne à gravir d'un coup, c'est plutôt un escalier où on monte marche après marche. Et ça nous amène à la question finale, une question pour aller plus loin. En utilisant les mots et la structure qu'on vient d'explorer, quelle pourrait être la prochaine phrase à composer?
La méthode a donné les outils, maintenant le reste, c'est une affaire de créativité. Aimez-vous cette leçon? Cliquez sur like et abonnez-vous, cela nous encourage à faire plus. Avez-vous des questions ou des suggestions? Écrivez-la en commentaire. Partagez cette leçon avec vos amis.